Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira à la vérité tout entière. Là, je vais faire une troisième section qui va nous toucher de plus près. Nous avons vu dans la première partie, l'introduction d'abord, qu'on ne peut pas parler de l'Esprit sans parler de Jésus. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de l'Esprit. Et c'est Jésus qui nous a révélé le Père, c'est Jésus qui nous a révélé l'Esprit. Ensuite, on a vu dans la Bible, surtout chez Saint Jean, que l'Esprit nous conduit à Jésus. Jésus est la vérité, parce que tout ce qui est à lui est au Père. Et le Père, Dieu, est la vérité. Alors cet esprit nous conduit à la vérité. Mais la vérité tout entière, ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas de vérité tout entière, mais ça veut dire qu'il faut approfondir maintenant les paroles que Jésus nous a données, comment le comprendre dans le présent. Je vous ai donné quelques exemples qui se trouvent dans la Bible déjà, à ce qui concerne la purification du temple. Mais il y a encore beaucoup d'autres exemples. Vous vous rappelez cet accident qu'il y avait eu au Québec il y a quelques années? J'en avais parlé d'ailleurs aux funérailles de notre sœur Diane Mayotte. Je me rappelle qu'il y avait eu un terrible accident où il y avait les personnes âgées dans un autobus et puis ils sont presque tous morts. C'est terrible. En tout cas, ça m'avait beaucoup secoué. Alors, on avait annoncé à la télévision qu'il y aurait une messe qui serait célébrée. Alors moi, je me suis assis devant la télévision parce que je voulais bien suivre cette messe-là. Mais je me suis senti mal dans ma peau en voyant le prêtre qui présidait. Parce que je me dis, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire aux gens. Je ne sais pas ce qu'il va raconter. C'est tellement tragique, cette affaire-là. Alors, lui, quand il a commencé à parler, il me disait des choses merveilleuses, il n'en revenait pas. Alors, il disait, écoutez, notre Seigneur est venu cueillir des fleurs qui étaient ici chez nous, toutes ces personnes-là devant vous. Et il est venu les prendre parce qu'il en avait besoin dans son jardin au ciel. Il est parti les planter, les mettre là. Le temps était venu pour agrémenter son jardin. Mais je dis, c'est formidable ce qu'il dit là. Mais c'est l'Esprit qui travaille aujourd'hui. Hein? Alors, l'Esprit, ce que l'Esprit fait, il nous conduit au passé, chez Jésus, et il nous permet de lire les présents à partir de Jésus. Donc nous interprétons la parole à partir de Jésus, aujourd'hui. C'est ce que la parole veut nous dire aujourd'hui. C'est ça, nous conduire à la vérité plénière. Il y a par exemple un exemple de, regardez, Saint Augustin d'Hippone, un grand prédicateur. Alors Saint Augustin, un jour dans sa prédication, il développait la Pentecôte en acte 2. Quand on dit, alors que les apôtres sont sortis, ils ont commencé à prêcher. Et ils prêchaient dans toutes les langues parce que les personnes qui étaient là, qui remplaçaient, qui représentaient les nations de la terre, chacun, chacune, comprenaient les apôtres dans leur propre langue. Donc, les apôtres, on dirait, prêchaient dans toutes les langues du monde. Alors Augustin dit, vous savez mes amis, au moment où l'Esprit est venu à Jérusalem, c'était le noyau de l'Église. Les tout premiers chrétiens et chrétiennes. Et comme c'était la première fois que l'Esprit descendait sur eux comme Église, il a fallu que l'Esprit s'exprime dans toutes les langues du monde pour faire comprendre le message de Jésus à toutes ces nations-là. Mais maintenant, dit saint Augustin au IVe siècle, l'Esprit n'a plus besoin de faire cela parce que l'Église s'est répandue dans le monde entier. Et de tous les quatre coins du monde, on prêche Jésus dans différentes langues, dit-il. Et moi, Augustin, qui vous parle, je fais partie de cette Église qui est le corps de Dieu. Je suis membre du corps de Dieu. Et puisque je suis membre du corps du Christ, si le corps du Christ parle le syrien, c'est moi qui parle le syrien. Si le corps du Christ parle le français, eh bien c'est moi qui parle le français. Donc, je fais partie du corps du Christ qui est l'Église. Je n'ai pas besoin de parler d'autres langues, dit-il. C'est une manière d'approfondir la parole de Dieu et l'Esprit descendit sur eux et commençait à prêcher dans toutes les langues du monde. Augustin. Un exemple concret, comment la parole de Dieu dans le présent peut
nous conduire à Jésus-Christ et nous faire comprendre davantage le message. Pour comprendre le message, c'est comme quelqu'un qui entre dans une mine, il faut l'explorer. Tu entres dans un coin, mais il faut l'explorer, aller à gauche, à droite, jusqu'où tu peux aller. Alors nous sommes dans la vérité, nous sommes dans l'évangile, nous sommes dans la parole de Dieu. Nous sommes dans la vérité. Maintenant, il faut explorer cette parole. Il faut arriver à la signification plénière des choses que Jésus a faites, des paroles qu'il a annoncées, des paroles qu'il a dites. Il faut arriver à l'approfondissement de ces choses-là. Il faut arriver au sens plénier. Voilà, le sens plénier pour nous aujourd'hui, c'est de savoir comment actuellement nous pouvons approfondir la parole de Dieu. Regardez le cas de John Vernon Taylor. En fait, c'est un anglican. Au XVIe siècle, lui, il s'est beaucoup impliqué dans les missions anglicanes. Et il a écrit beaucoup sur l'Esprit du Seigneur. D'après lui, l'Esprit du Seigneur, c'est ce qui rend possible la communication entre les humains. Il raconte disant que la personne que tu rencontres, parce que nous avons toute l'expérience, vous pouvez être dans un groupe, vous rencontrez pour la première fois, et d'une manière naturelle, tu te sens attiré vers une personne qu'une autre. Tu te sens à l'aise avec une, tu peux commencer à converser, et puis ça tient. C'est difficile avec une autre personne. Mais en fait, un exemple qu'il donne pour dire, je peux dire, ce je ne sais quoi qui permet que ce cœur-là s'adresse à l'autre cœur, c'est l'intermédiaire, l'agent intermédiaire. Alors, parmi les chrétiens, parmi nous, ce qui permet qu'on puisse se parler cœur à cœur, ce qui permet que dans la communauté chrétienne, on puisse se communiquer, c'est l'Esprit qui rend la communication possible. S'il n'y a pas d'Esprit Saint entre nous, nous ne pouvons pas communiquer dans la manière que Dieu voudrait que nous communiquions. Alors, s'il y a des conflits parmi nous, il ne faut pas d'abord aller les chercher à l'extérieur, comment les résoudre. Il faudrait placer l'Esprit au milieu de nous pour qu'il puisse jouer son rôle de communicateur, d'intermédiaire entre nous pour assurer une communication à la manière de Dieu entre nous. Quand il y a des divisions dans les communautés chrétiennes, il faudrait faire recours à l'Esprit parce que c'est lui qui assure la communication et il fait perdre ces conflits, ces difficultés entre nous. C'est l'Esprit, toujours, continuellement. Donc, l'Esprit est un agent qui nous communique. Et là, c'est encore une fois l'Esprit qui s'exprime aujourd'hui. La parole de Dieu présente aujourd'hui, qu'on peut comprendre comment l'actualiser. Quand nous faisons la prédication, c'est quoi? C'est prendre la parole, la lire, voir ce qu'elle te dit, et demander le concours de l'Esprit pour le dire aujourd'hui. Une fois, j'ai paniqué. C'était la première année de notre sacerdoce, en 1983. On était 7 qui étaient ordonnés en même temps. Alors, à tour de rôle à ce moment-là, quand on nous invitait, c'est l'un de nous qui présidait, qui prêchait. Alors, ça passait. Puis mon tour est arrivé quand on est parti chez les carmélites. Ah, ils sont des spécialistes en prière. Et la lecture était sur la prière. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais aller dire aux carmélites sur la prière? Alors, c'était mon tour d'aller prêcher. Je regarde le texte, vous vous rappelez, on raconte qu'il y avait la bataille et que le prophète qui regardait ces armées-là qui se battaient s'est mis en prière pour que justement son peuple puisse gagner. Alors il avait les bras levés au ciel. Alors il commençait à se fatiguer. Quand il baissait les bras, son côté a été battu, il était écrasé, vous voyez. Mais quand il gardait les bras élevés pour la prière, à ce moment, son peuple gagnait la guerre. Alors comme il était tellement fatigué, ses assistants sont venus garder les bras comme ça pour que ça reste haut en prière, ouais, jusqu'à ce qu'ils auront la victoire. Alors là, moi je dis aux carmélites, écoutez, voyez-vous, vous les carmélites, vous êtes des spécialistes en prière. Bon,
Alors, votre travail, c'est de prier. Maintenant, quand vous ne priez pas pour les prêtres, alors là, nos bras, ça baisse. Ouais. Mais quand vous priez pour nous, on tient. Alors, je finis avec ceci. Un auteur dit une chose formidable que j'ai beaucoup aimée. Il dit, comment nous préparer pour recevoir l'Esprit du Seigneur? Il dit, pour préparer l'Esprit du Seigneur, il faut savoir une chose. Toi là, tu ne peux pas te faire une place pour l'Esprit. Tu n'es pas en mesure de le faire. C'est seul l'Esprit pourra se faire une place en toi. Alors ça, c'est la première chose. Donc on va demander à l'Esprit de faire une place en nous pour qu'il puisse nous pénétrer. Hein? Alors, quand l'Esprit a fait une place, s'est vidé, nous a vidés, parce qu'il faut qu'il nous vide, alors quand il nous a vidés, alors il peut maintenant venir nous remplir de sa vie, de sa puissance. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique que le baptême a laissé en nous l'empreinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel type de chrétien, de chrétienne suis-je? Que veut dire ivresse de l'Esprit Saint? Ne pas contrister l'Esprit Saint. Ne tardez pas à vous procurer les DVD L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran.